il m'aime. Des versets 4 à 12, c'est le jeune homme qui parle. Il se met à louanger à son tour la jeune fille, sa beauté, son charme, sa puissance, sa magnificence. Aucun détail ne lui échappe. Les yeux, les cheveux, les dents, les joues. Il dit, le roi peut bien avoir 60 reines, 80 maîtresses et de nombreuses jeunes filles. Pour moi, il n'y a qu'une femme au monde. C'est ma colombe, ma parfaite. Elle est la seule fille de sa mère et son enfant préféré. Les jeunes filles la voient et disent son bonheur. Les reines et les maîtresses du roi chantent aussi ses louanges. Ça, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 6, versets 8 et 9. Dieu m'aime. Il me trouve belle et unique à ses yeux. Unique, je le dis. Il aime tout le monde. Quand même bien me rappeler, mon enfant. Il aime tout le monde, maman. Mais tu dis qu'il m'aime, il aime tout le monde. Oui, il aime tout le monde. Mais toi en particulier. Il dit oui, mais voilà, je suis hautement favorisée. Il me dit oui, mais Dieu ne fait pas de faveur. Il n'a pas de favori, de chouchou. Si je suis la chouchoute du Seigneur, il m'aime en particulier. Et bien sûr, il aime chacun et chacune en particulier. Alors, libre à eux de reconnaître qu'il les aime ou pas. L'apôtre Pierre, peut-être, je ne sais pas, il s'est présenté souvent comme celui qui aime le Seigneur. Mais l'apôtre Jean, lui, il disait toujours celui que le Seigneur aime, celui que Jésus aime. Je suis le bien-aimé du Seigneur. On dit souvent qu'il était plus proche du Seigneur que les autres, je veux bien le croire, mais peut-être qu'il était tout simplement plus certain de l'amour de Jésus pour lui. Ou bien bon, après, ça ne veut pas dire que les autres n'en étaient pas certains, mais bon, comme c'est lui qui écrivait, voilà, c'est de son amour à lui, c'est de son rapport à lui, à l'amour de Jésus qu'on est au courant. Les autres, tout le monde n'a pas écrit. Mais en tout cas, j'aime bien ces moments où il s'arrête 3, 4 fois pour dire celui que Jésus aimait. Ben oui, moi, par exemple, Rosemary Joseph, je suis la fille aimée du Seigneur. Je suis la bien-aimée du Seigneur. Ultra privilégiée, hautement favorisée, princesse dans le royaume de Dieu, fille du royaume. Je ne suis pas n'importe qui. Hein. Attention, je continue la lecture. Dieu m'aime, je le redis encore, Dieu m'aime. Il me trouve belle et unique à ses yeux. Face aux épreuves et défis, j'ai peur et je me sens diminuée. Il m'arrive même de perdre mes capacités ou ma confiance en moi, malheureusement. J'ai besoin de toujours me rappeler que je suis différente, spéciale et unique à ses yeux. Je suis unique, spéciale, différente aux yeux de Dieu et que ma vie est dans ses mains d'amour, pas uniquement dans ses mains. Il n'est pas en train de me briser, de m'écraser, de me réduire en poussière. Il m'aime, il me caresse, il me cajole, il me pétrit. Ça fait peut-être mal, mais parce qu'il est en train de me construire, il est en train de faire une œuvre d'art de la terre que je suis. C'est le potier, il est en train de fabriquer une œuvre d'art avec moi. Il est en train de faire de moi un bijou. Si je passe au fer, je passe à travers le feu. Mais pourquoi? Parce qu'il veut faire de moi un bijou précieux qu'il pourra porter sur sa couronne. Je le suis déjà, hein, mais ça continue, le travail continue. C'est pas un potier qui s'arrête, qui dit ah ben là c'est fini. Ou du moins ce sera fini quand je serai au ciel. Et un jour ça arrive, mais tout le temps que je suis sur la terre, ben, ça va continuer. Hein. Le travail va continuer. Et je vais être de plus en plus belle. Moi qui le suis déjà tellement dans le Seigneur, et ben, le travail poursuivra et moi je serai de plus en plus belle. Ma vie est donc dans ses mains d'amour. Je prie pour ne pas l'oublier. Et ma vigne, Seigneur, le fiancé répond à cette question. Il répond à cette question. Je descends à la plantation d'arbres fruitiers. Je veux regarder les jeunes arbres de la vallée. Est-ce que la vigne a fleuri? Ah ouais! Il va voir hein, comment ça marche.
Est-ce que les grenadiers sont en fleurs? Et je dis à Dieu, ma vigne est dans tes mains. Dieu, il regarde tout ça. Il a le regard sur ma vigne. C'est pas juste dans sa main comme ça, et puis voilà, comme une petite pierre qu'on a dans sa main, on joue avec, et puis on est en train de regarder la télé, on regarde quelque chose. Il regarde. Il est content de ce qu'il fait, il regarde. Et même qu'il fait un petit bisou dessus. Ma vigne est dans les mains d'amour de notre Dieu. Et je reste bien caché là-dedans. Le verset du jour, de ce jour-là. Mettez tous vos soucis, où ça? Dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. N'est-il pas beau le Seigneur? Comment se fait-il que ce verset du jour tombe au même moment où j'écris cette chose? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, je tombe sur cette vérité? Ma vigne est dans les mains d'amour de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu me demande aussi? De mettre aussi dans ses mains tous mes soucis. Pourquoi? Parce qu'il peut prendre soin de moi. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Amen. Seigneur, je te prie pour mon frère et ma soeur qui aujourd'hui a un souci quelconque, une difficulté en particulier. Seigneur, remplis le cœur de ce frère ou de cette soeur de ton amour à toi. Fais, Seigneur, qu'il apprenne à apporter à toi et à mettre dans tes mains d'amour tous ces soucis, tous ces problèmes. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Ma vigne est entre tes mains. Et tous mes problèmes aujourd'hui dans tes mains, je les dépose. Au nom de Jésus.